Merci. Moi, j'aurais une question un petit peu en rupture. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de monter une entreprise sans passer par les levées de fonds, par les VC, etc. Et si oui, sur quel marché typiquement Et si oui, sur quel marché typiquement et dans quelles conditions? Je réponds au début pour les sciences de la vie. J'ai envie de dire oui. Et en pratique, dans les sciences de la vie, on parle en général de produits, de développement qui sont tellement capitalistiques que c'est extrêmement difficile. Pas la même chose si vous avez un service, par exemple, vous avez un service extrêmement innovant que vous proposez, qui commence à générer un chiffre d'affaires, etc. Oui, bien sûr, c'est absolument possible. Et d'ailleurs, pourquoi aller s'embêter à lever des fonds quand vous en êtes un peu obligé. Mais là, par contre, si c'est plutôt un développement de produits, de dispositifs médicaux, etc., c'est possible, mais il faut quand même avoir de sacrés moyens personnels, parce que je pense que sinon c'est au-delà des moyens particuliers des friends and family. Oui, enfin, c'est ça. La réponse plus évidente, c'est par les services, oui. Et donc on est dans une stratégie un peu patrimoniale où on construit sa boîte patiemment. Il faut être sûr que c'est ce que vous voulez faire, parce que là vous n'avez pas 30 ans. Quand vous faites des services pendant 8 à 10 ans, vous êtes cramé au bout d'un moment, surtout sur ces trucs techniques un peu difficiles. Faut savoir ce que ça implique. Faire une boîte de service parce qu'on ne veut pas lever de fonds, c'est savoir qu'on va faire une boîte qui va faire une croissance lente avec des marges difficiles, et donc c'est du travail, c'est du dur labeur tous les jours, indéfiniment. Ça c'est pour le service. Voilà. Je vais juste me permettre d'ajouter un éclairage par rapport à cela. Il faut voir que les taux de rejet, ça c'est un slide que j'utilise dans mes cours pour expliquer un peu la problématique du pitch à des investisseurs. Globalement, sur 100 business plans entrants chez un investisseur, il y en a 3% qui sont financés. Donc, la problématique du financement pour un entrepreneur et de la levée de fonds est en soi un exercice itératif. C'est pas parce qu'une première itération du business plan est confrontée à des refus que l'intégralité du projet s'arrête. C'est-à-dire, c'est une étape dans le processus de gestation, de maturation du projet qui va amener l'entrepreneur à remettre en cause ses fondamentaux, à remettre en cause son business model, peut-être à réaliser que c'est trop tôt, qu'il y a un certain nombre de choses à faire et de validations à recueillir avant de retourner voir des investisseurs. Il y a une très jolie start-up qui est maintenant une PME qui s'appelle Amplitude Technologies, qui a été créée d'ailleurs par des profils d'entrepreneurs atypiques. C'est des cadres de chez Thales qui ont quitté Thales entre 40 et 45 ans, donc c'est pas le profil typique de l'entrepreneur à l'américaine tel qu'on en a parlé, tel qu'on le lit dans la presse économique à grand tirage. Amplitude Technologique, donc travaille sur les lasers femtosecondes. Ils ont présenté leur projet lorsqu'ils ont créé l'entreprise en ayant quitté Thales à l'ensemble de la communauté de venture capitalistes. C'est pas dans la science de la vie, c'est les lasers. Ils ont reçu un refus unanime de la part de l'ensemble des investisseurs, malgré ça. Donc ils ont reconstruit un petit peu leur chemin de développement. Et là, la société fait une quinzaine de millions d'euros, je crois, ou entre 10 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ils sont revenus voir des investisseurs. Et là, bien sûr, le projet a un profil tout à fait différent. Et par là même, l'écho qui recueille auprès d'investisseurs est devenu tout à fait différent. Donc, la réponse est souvent le fait de se dire que des investisseurs, des venture capitalistes refusent le projet. C'est une information à mettre en perspective dans le chemin global qu'on a tracé dans son rêve de projet d'entreprise, quoi.